ta main droite vers le Seigneur, tu vas dire à Dieu que tu es là pour lui ce matin, que tu voudrais être visité par sa grâce, tu voudrais être visité par sa main. Prie avec moi le Seigneur, prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi le Seigneur. Aussi nos prières et qui apportent la bénédiction. Le but, ce n'est pas de prier pour prier, c'est que notre prière puisse atteindre le but pour lequel nous invoquons Dieu. Ce n'est pas avoir de bons désirs qui fait que Dieu nous exauce. Même si cela est important. La prière est plus que cela. La prière, c'est elle qui obtient la bénédiction recherchée. C'est elle qui obtient la bénédiction recherchée. Observez avec moi. Si à chaque fois on vient demander quelque chose à quelqu'un et la réponse de cette personne est non, le jour que nous aurons besoin de quelque chose, on ne se tournera jamais vers cette personne. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la seule réponse qu'elle sait donner, c'est non. Donc si tu me dis que tu pries, je suis d'accord avec toi. Ce que j'attends maintenant, c'est que tu sois exaucé et je vois la prière que tu as adressée à Dieu par son exaucement. L'exaucement, ce n'est pas forcément la bénédiction matérielle ou financière. Ce n'est pas forcément ça. La Bible dit en Exode que Israël était martyrisé en Égypte. Ils ont crié à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a entendu leur cri. Leur cri a produit la libération à aller à Canaan. Donc si tu me dis que tu pries, je crois en ça, moi je veux voir ça par l'exaucement que tu montreras. Donc il faut prier pour un objet défini, ne pas prier dans le désordre. Hein, tu vois, le frère ou la soeur prie sans savoir pourquoi il prie, mais prier avec un but précis. C'est faire une pétition de ce que nous voulons. Savoir pourquoi on rentre dans la présence de Dieu. Ce que j'attends de lui quand je rentre dans sa présence. Car il est bon d'avoir une idée fixe de l'enjeu de prière. Mais quand je prie, je dois être concentré ou bien disposé sur le sujet pour lequel je prie. Je dis ça pourquoi? Parce que je ne veux pas prier. Là, ça demande 1000 francs. Je vais reprendre ma question. Je dis, la soeur, donne-moi 1000 francs. Je regarde d'ailleurs, puis toi, je me donne l'argent. Comment est-ce que je peux prier Dieu sans être concentré sur le sujet de la prière que j'adresse à Dieu et vouloir être exaucé? Donc je ne veux pas être irrespectueux pendant que je lui demande de l'argent. Je tends ma main et puis je suis en train de regarder le frère qui est là-bas. C'est pas celui qui me dit, mais attends, tu demandes quelque chose, mais regarde-moi. Si tu me regardes, je te répondrai. C'est pourquoi Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est certes difficile, mais pas impossible. Donc si tu es concentré à me voir partir, à ne pas être distrait, c'est en ce moment-là que tu recevras la double portion de ce que tu as demandé. Pourquoi? La Bible dit, pendant que Élie et Élisée marchaient, un char de feu apparaît et les sépare en deux. Et la Bible dit, un tourbillon prend Élie. Et c'est quand le tourbillon le prend, il jette son manteau. Donc si Élisée n'est pas concentré à fixer Élie, il ne peut pas avoir le manteau parce que le tourbillon, on ne sait pas où il va jeter ce manteau-là. Donc il doit passer du temps à rechercher le manteau dans ce lieu-là parce qu'il n'était pas disposé à regarder vers ce lieu-là. Donc quand je prie, je suis concentré sur la prière. Je ne dis pas forcément qu'il faut avoir les yeux fermés. Quand on demande aux gens d'avoir les yeux fermés, c'est juste pour ne pas être distrait. Mais je peux avoir les yeux ouverts et être disposé. Je ne peux pas prier comme tout le monde. Parce que quelquefois,
on a l'impression que plus nous crions, plus nous sommes exaucés par Dieu. Plus qu'un frère prie, c'est comme les dirigeants de culte, tu vas voir par exemple, quand il dit prions, et que le frère Cadet par exemple, il est assis et puis il a les yeux ouverts, on se dit non mais, moi je suis en train de faire mon truc pendant que tout le monde est debout, et puis il dit levez-vous, les frères, levez-vous, hein, c'est pas bon de s'asseoir pendant qu'on est en train de diriger. Donc de manière indirecte, on donne une parole de reconnaissance à Cadet. Pour dire frère, tout le monde est debout, toi tu fais quoi ici? La Bible dit ce jour-là, dans le temple, il y a une femme qui était là-bas. La Bible dit, elle ne parlait pas. Elle était près de l'autel en train de parler à Dieu. Et le sacrificateur Élie la regarde, il dit, tu es encore ivre ce matin. Mais la Bible dit, sa disposition était la douleur qu'elle ressentait. Donc, pour moi, j'estime que celui qui prie doit être concentré sur le sujet qu'il adresse à Dieu par rapport à la relation qu'il a avec Dieu. Et ne pas prier en ayant les pensées volatiles, en train de se promener. C'est-à-dire tu pries et puis tu es à la maison, tu es dans tes affaires, tu es ailleurs sauf pourquoi tu pries Dieu. Je ne dirais pas qu'il y a une heure particulière dans laquelle il faut prier le Seigneur. Je l'ai dit la dernière fois, mais je veux revenir encore là-dessus. Quand j'étais encore célibataire, j'ai dormi avec deux frères, le prophète Clavet et le frère Ake. J'ai remarqué que Ake se réveille en général à 4h ou à 5h du matin pour prier. Et j'ai remarqué que le prophète Clavet, lui, c'est tôt le matin. Ça a dit vers 9h, 10h, c'est là qu'il prie. Donc, si je dis que Dieu n'exauce pas à des heures précises, c'est que le frère Clavé ne sera pas certainement exaucé, le frère Ake ne sera pas exaucé, et moi-même peut-être que je ne serai pas, peut-être moi je prie dans la nuit. Mais chacun prie en fonction de son temps et en fonction de son emploi du temps. Mais quand je prie, je suis disposé. Donc comme je l'ai dit la dernière fois aussi, quand je prie, je dois prier avec une preuve, une promesse de l'Éternel, écrite dans sa parole. La Bible dit par exemple que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc je ne peux pas prier pour ravir sa fille du cœur de Cadet. Dieu n'exaucera pas une telle prière. Il y a une dame que je reçois, elle me dit qu'elle a des problèmes. Et je l'écoute, je parle avec elle, et je me rends compte que cette dame sort avec le mari d'une autre femme. Et c'est cet homme-là qui l'a aidé à s'en sortir, qui lui a trouvé un emploi, qui a rangé sa maison. Quand tu vas dans sa maison, c'est la maison d'un cadre. Je lui ai dit, je ne peux pas prier pour que ce monsieur quitte sa femme. Parce qu'il n'y a pas de base biblique sur laquelle je peux m'appuyer pour adresser cette prière à Dieu. Si il y en avait une, j'aurais fait cette prière certainement. Mais il n'y en a pas. Donc chaque fois que tu pries, prie sur la base d'une preuve. Il dit par exemple, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désirera devra être conforme à sa volonté pour ta vie. On avait lu Marc la dernière fois. Marc, quelqu'un peut prendre pour moi Marc chapitre 11, verset 24. « 11, 24. » C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Merci. Il dit, croyez que vous recevrez la chose même ou son équivalence que vous avez demandé dans la prière. Si la foi n'obtenait pas la bénédiction demandée, nous ne pourrions jamais savoir si nos prières sont exaucées. L'autre chose que nous devons comprendre, que ce soit une promesse que Dieu nous ait faite, que ce soit une promesse liée aux Écritures, si nous estimons que c'est ce que nous voulons, tant que nous n'avons pas eu exaucement, on ne lâche pas prise. Je dis, on ne lâche pas prise. Regardez, la Bible dit, Daniel a lu le livre de la prophétie du prophète Jérémie, écrit 70 ans en arrière. Et quand il commence à lire, il se rend compte que la date où Israël doit retourner dans la terre promise est arrivée selon la prophétie donnée par Jérémie. Il s'appuie là-dessus et il commence à prier. Il pourrait se dire, comme c'est une promesse de l'Éternel, dès que j'invoque Dieu, systématiquement, il faut qu'il y ait exaucement. Or, pendant que je prie, Dieu prépare le terrain. Dieu dispose des choses. Dieu prépare l'environnement. Dieu dispose des personnes afin que quand le miracle apparaîtra, le miracle soit parfait. Parce que si il m'exauce en me disant par exemple, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Il y a un frère qui était avec nous ici qui s'appelle Yannick. Sur les réseaux sociaux, il s'appelle le Benguiste. Ce frère était agent de la SODC. À chaque fois, il vient me voir, reste pour j'étais responsable de commando, prie pour moi par rapport à ceci, par rapport à cela. Et je veux voyager, prie pour ça, prie pour moi. Et puis Dieu fait grâce et retour aux États-Unis. Même par la grâce de Dieu, quand il était ici, c'est quelqu'un que je respectais. Parce que quelquefois, je vois des frères ou des sœurs respecter des personnes en fonction de leur statut social, en fonction de leur niveau de vie. Si la personne vient en tapette, elle n'est pas respectée. Si la personne vient, elle n'a pas de, comment on appelle ça, elle n'a pas de, une certaine position, on ne la respecte pas. Et c'est dommage qu'on le voit dans nos églises. On responsabilisera quelqu'un dont on estime qu'il y a une certaine carrure sociale que quelqu'un qui n'a aucun travail. Voici en général ce que nous voyons dans nos églises. C'est vraiment dommage. Donc dis à ce frère qui est près de toi, respecte-moi. Dis à ses soeurs, respecte-moi. Mais tu ne sais pas quelle bénédiction elle sera pour toi demain. Donc ce frère est arrivé aux États-Unis et à cause de l'environnement, il a lâché Amen Seigneur. Et il a commencé à faire des posts sur les réseaux sociaux de femmes nues. Et des frères se sont dit, il faut qu'on le reprenne. En tant que vous ne connaissez pas la position de sa foi. Et des gens disent, ça c'est pas chrétien. Enlève ces photos, si tu le fais, tu iras en enfer. Comme le frère a rétrogradé, il va vous montrer qu'il a rétrogradé aussi. Donc il a commencé aussi à agresser ces personnes sur les réseaux sociaux. Donc ça devient une bagarre. Et bon, je lui ai écrit en une box, je lui ai dit, ah, c'est vrai que tu peux avoir la chaîne, Seigneur, tu peux te livrer à toutes sortes de choses, nous ne te condamnons pas. Mais du fait que tu étais chrétien, c'est que tu as été engagé dans un certain comité, enlève ces photos-là. Et il m'a répondu qu'il a compris et il a retiré ça. Parce que je lui ai parlé avec respect. Et je lui dis un jour, le jour que je vais aux États-Unis, tu me recevras chez toi. Il me dit, il n'y a pas de problème, que je t'attends. Mais moi-même, je ne sais pas quand j'irai aux États-Unis. Mais le jour où je vais, tu me reçois chez toi. Donc, il y a longtemps que je prie pour ça. Donc, il fallait que Dieu dispose quelqu'un qui va me recevoir là-bas, qui ira avant moi,
afin de me recevoir quand j'arriverai là-bas. Donc voici ce que la prière fait. Donc la veille de mon départ, je l'appelle pour lui, je viens aux États-Unis chez toi. Il me dit, il n'y a pas de problème. Alors que ce n'était pas prévu. Donc pour dire quoi? Pendant que je prie Dieu, Dieu prend le soin de disposer l'environnement, de disposer les personnes, de disposer les circonstances en ma faveur. Donc cette prière que Daniel adresse donne aux œuvres des ténèbres de se retirer du ciel des Juifs, donne à Dieu de disposer les cœurs des rois, des hommes qui gouvernent ces endroits-là, afin de permettre à Israël de retourner dans la terre promise. Voici ce que la prière fait. Donc si elle n'est pas exaucée à l'instant T, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais ne te dis pas en toi, ne nous disons pas en nous que parce que ça a pris du temps, parce que ça a pris 1 an, parce que ça a pris 2 ans, parce que ça a pris 3 ans, parce que ça a pris même 10 ans, on ne sera pas exaucé par Dieu. On sera exaucé par Dieu si nous persévérons dans la prière. Donc n'écoutons pas, ou bien n'espérons pas dans notre esprit, parce que nous avons prié, une fois ça doit s'arrêter. La Bible dit qu'il a prié pendant 21 jours, alors que c'était une prophétie de l'Éternel. Alors que nous savons que quand Jérémie prophétise, cette prophétie se réalise. Mais il a prié pendant 21 jours. Donc dis à quelqu'un qu'il faut continuer à prier. Donc persévère dans la prière. Persévère. Prie chaque jour. Rappelle ce sujet à Dieu. Chaque jour. Rappelle. Il dit dans les évangiles, c'est cette femme-là, ou même cet homme, plutôt cet homme, qui reçoit un visiteur tard dans la nuit. Je dis n'importe quoi, 2 h du matin. Et il va chez le boulanger et puis commence à taper. Ouvre. J'ai reçu de la visite. Le gars là-bas, il dit, il fait tard, passe demain matin. La Bible dit, ce monsieur continuera à taper. Et le Seigneur dit, il ne se réveillera pas. Pas parce qu'il y a du pain, mais pour éviter d'être encore dérangé. Donc dérangeons Dieu. Bousculons Dieu jusqu'à ce qu'il apporte exaucement. Bousculons-le. Est-ce que tu peux bousculer quelqu'un ce matin? Bouscule quelqu'un. On est à l'église, tu ne feras rien. Hein? Kader, laisse ta femme, Sylvain, bouscule la femme de Kader, elle ne te fera rien. Juste, hein? Bousculons Dieu. Bousculons Dieu. Tant qu'on n'est pas exaucé, bousculons-le. Tapons à sa porte jusqu'à ce qu'on voie l'exaucement. Parce que ne nous contentons pas du minimum. Je le dis, ce qui sera triste pour un enfant de Dieu, quand on sera au ciel, c'est de savoir que Dieu avait prévu certainement qu'il puisse rouler dans une Rolls Royce et puis se voir rouler dans une Renault 4 toute sa vie. Ce sera dommage. Ça a dit, Dieu dit, voici ce que j'avais prévu pour toi. Et puis toi, à cause du découragement, à cause de ton environnement, à cause des dires des gens, tu te diras, il faut que je cesse de prier, je vais me contenter du minimum. C'est pourquoi ça m'énerve de savoir que des frères en Christ auraient pu atteindre des niveaux extraordinaires avec Dieu, mais se sont contentés du minimum. Juste du minimum. Hein? Débrouillons-nous là. Cantonnons-nous à ça. Acceptons ça. Ça, c'est l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Ceux qui ont plus d'argent, même sont plus humbles que ceux qui n'ont pas d'argent. Ils sont simples parce qu'ils n'ont rien à prouver. Mais c'est ceux qui n'ont rien là. Le jour qu'il a acheté une chaussure, on est mort. Si l'église est carrelée, vous allez savoir ce jour-là qu'il a acheté une nouvelle chaussure. Si la soeur, malheureusement pour nous, elle achète une robe venant par exemple de Paris, quand elle parlera, oh, ça dit on ne lui a rien demandé. Hein. On ne lui a rien demandé. Tu sais, les robes à Paris coûtent cher. Hein, tu sais, même la robe que je porte, elle vient de Paris. On ne t'a rien demandé. Par contre,
ceux qui ont les moyens, ne font pas bruit. Donc c'est ce qui serait dommage, de se retrouver au paradis. Et puis Dieu dit, voici où je voulais te positionner. Mais à cause du regard des uns et des autres, à cause de l'environnement, tu as baissé les bras. Tu as abandonné. Alors que si tu avais persévéré dans la prière, certainement, ce que moi j'avais prévu faire avec toi, je l'aurais réalisé. Donc persévère. Pleure, mais persévère. Sois découragé un jour, mais persévère. Jusqu'à ce que Dieu t'exauce. L'Apocalypse dit, c'est à celui qui vaincra qu'on donnera la couronne. Pas celui qui a fait la course. C'est comme par exemple, je ris quand je pense à cette histoire. Le gars vient de l'école et puis il a eu 2. Et puis il dit papa, je ne suis pas le seul qui a eu 2. Hein. Moi je m'en fous des autres, ce ne sont pas mes enfants. C'est toi mon enfant. Hein, je me suis débrouillé, j'ai eu 2. Hein? Il n'y a pas beaucoup qui ont eu la moyenne même. Hein? Moi-même je ne suis pas mis ceux qui ont eu 2. Hein? On a de bonnes notes au moins. On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, toi tu es mon enfant. On dit à celui qui vaincra. Pas celui qui a fait la course, pas à celui qui a participé à la course, pas celui qui a essayé. On dit à celui qui vaincra. Je vois ce jour-là sur le champ de bataille, quand David finit de tuer Goliath, et puis les soldats israélites retournent chez eux. Ah, j'étais sur le champ de bataille avec le roi Saül. Et puis on demande, mais qui a tué Goliath? Il dit, c'est pas ça le plus important. Il était sur le champ de bataille. Mais, et puis on lui demande, on lui dit, ah, il paraît que celui qui va tuer Goliath, ça lui donnera sa fille. Mais qui a tué Goliath? C'est pas ça le plus important. Moi, j'étais sur le champ de bataille. La Bible dit, à celui qui vaincra. Donc, je veux que tu sois un vainqueur. Je veux que tu puisses être un vainqueur. Car Dieu veut que tu puisses être un vainqueur. Donc persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Tant qu'il n'y a pas eu exaucement, persévère. Tant que ce pourquoi Dieu t'a parlé n'a pas encore été vu, persévère. Tant que ce que tu as vu dans les Écritures, qui était pour toi une orientation divine, n'a pas encore été exaucé, persévère. Mais avec de bons sentiments. Avec de bons sentiments. Parce que pour moi, je l'entends et c'est une erreur. De croire que Dieu nous élève pour se venger de quelqu'un. Dieu nous élève pour pouvoir créer l'humiliation dans la vie de quelqu'un. Dieu ne nous élève pas pour ça. Dieu nous élève pour 2 choses. Parce que c'est notre destinée et par rapport à la mission qu'il voudrait accomplir avec nous. C'est pourquoi Mardochée peut dire à Esther, ne te trompe pas. Si tu te tais aujourd'hui, car tu ne sais, si ce n'est pas pour une telle circonstance que tu es parvenu à la royauté. Donc la mission d'Esther dans le palais royal, c'est qu'elle soit un instrument entre les mains de Dieu afin de donner à Israël de ne pas mourir ce jour-là. C'est ça sa mission. Sa destinée, c'est d'être au palais, mais sa mission, c'est de délivrer Israël. Donc Dieu nous élève. 1, parce que c'est notre destinée, et secondo, parce qu'il veut accomplir quelque chose au travers de notre vie. Donc il ne te lèvera pas parce qu'il faut que tu marches sur la tête de tes frères. Hein, et puis on vient rendre témoignage à l'église. Alléluia. Amen. Ma famille ne m'aimait pas. Mais aujourd'hui Dieu l'a montré que je suis son serviteur. Je suis sa servante. Je suis élevé au-dessus d'eux. Mais je les martyrise quand j'arrive à la maison. Je dis, vous qui m'avez persécuté, vous qui... Dieu ne fait pas ça. Dieu nous élève par rapport à notre destinée et par rapport à la mission qu'il veut accomplir avec nous. C'est ces 2 choses-là. Parce que, imaginons-nous un seul instant. Imaginons-nous un seul instant. Que Dieu ait élevé Joseph. Et dès qu'il voit ses frères, il va avoir le raisonnement que nous avons ici. Il va tuer ses frères. Il va les tuer. Oh, c'est pas pour ça que Dieu l'a mis là. Sa destinée était de se trouver au palais royal. Sa mission, c'est de sauver ses frères et ses sœurs. Même ceux qui lui ont fait du mal. Donc dis à quelqu'un pardonne. Dieu lui pardonne. Dieu lui pardonne. Parce qu'il y a des rancuniers. Des rancuniers, des rancunières. Dieu n'exauce pas les rancuniers.
Je ne suis pas plus spirituel que ceux qui sont rancuniers. Je ne suis pas plus consacré qu'eux. Mais j'obéis au principe qui est lié à la parole de Dieu. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Non. Moi j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais si tu n'oublies pas, tu es obligé de rappeler ça. Tu es obligé de rappeler ça. Tu es obligé de rappeler ça. Parce que sans que tu ne t'en rendes compte, sans que nous nous en rendions compte, ces personnes nous ont aidés dans une certaine mesure. Parce que si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, il n'aurait jamais été premier ministre. Si les frères de David ne l'avaient pas méprisé, ils n'auraient pas combattu l'ours et le lion dans les champs. Ça lui demande, tu es sûr que tu peux tuer ces gars-là? Il dit non. Dans les champs où on ne me voyait pas, où on ne me regardait pas, où on ne me considérait pas, où on ne faisait pas attention à moi, Dieu m'a donné l'onction nécessaire pour pouvoir tuer l'ours et le lion. Donc sans qu'ils s'en rendent compte, ils t'ont aidé à te former, à te préparer pour être la bonne personne que tu es aujourd'hui. Non, chez moi à la maison, c'est moi seulement qui fais la cuisine. Mais mes autres soeurs, elles ne font jamais de cuisine. Elles sont là en train de faire leurs ongles. Ma maman ne m'aime pas. Mais ta maman t'aide pour le foyer. Ta maman t'aide à être la bonne personne. Quand ton mari mangera, il ne mangera pas dehors. Il mangera à la maison. Il dit, ma femme prépare mieux que la restauratrice. Mais si pendant ce temps, au lieu d'apprendre à faire la cuisine, tu es assis en train de murmurer. Non, c'est moi qu'on maltraite. C'est moi qu'on méprise. Le jour que Dieu me lèvera, ils verront ici. Ils seront mes bonnes. Ils seront mes servantes. Je vais mal les traiter. Dieu n'est pas comme ça. Ils t'ont aidé à être la bonne personne que tu es aujourd'hui. Donc, rends gloire à Dieu pour leur vie. Donc Dieu ne nous exauce pas pour pouvoir faire le malin. Je peux continuer? Matthieu 7, 9 dit: si un fils demande du pain à son père, lui donnera-tu une pierre? Notre Sauveur par là repousse toute idée de nous donner le contraire de ce que nous lui demandons. Maintenant, quel encouragement aurons-nous à prier si nous ne nous donnons pas ce que nous lui demandons? Il y a un homme de Dieu qui est apparu en Angleterre, John Knox. La reine d'Angleterre à l'époque avait peur. Elle dit, j'ai plus peur des prières de John Knox que de toute l'armée de l'Europe réunie contre moi. Parce qu'elle avait peur de ses prières. Parce qu'elle savait que s'il prie, Dieu les exaucerait. Et l'histoire nous raconte, décrit par Charles Finney, il dit ce jour-là, John Knox a prié toute la nuit avec des frères en Christ. Et quand on finit de prier, Dieu leur a dit, je viens de vous délivrer. J'ai opéré la délivrance. Et quand ils finissent de prier le matin, on leur dit que la reine est décédée. Donc elle avait raison d'avoir peur de ses prières. Donc si nous demandons quelque chose à Dieu, qui rentre dans sa volonté, Dieu nous exaucera. Je ne dis pas d'aller prier contre ceux qui veulent en nos vies. Mais si quelqu'un s'oppose à la volonté de Dieu dans nos vies, Dieu s'occupera de lui. L'autre chose, il faudrait vivre dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas forcément le péché sexuel, ce n'est pas forcément ça. Il y a ça aussi dedans. Parce que quand on parle de sanctification, on fait tous allusion au péché sexuel. Mais il y a des choses que Dieu ne voudrait plus que tu fasses. Toi en particulier, que tu ne voudrais plus que toi tu fasses. Nous sommes retrouvés au Nigeria avec des pasteurs. Et je dormais dans la même chambre qu'un pasteur. Et je lui ai dit, tu es mon voisin de chambre, on ne se connaît pas. Tu as ton église, j'ai mon église. Tu as tes valeurs, j'ai les miennes. Mais il y a un principe que Dieu m'a dit. De ne pas faire de comparaison.
et de ne pas critiquer. Parce que quand tu vois les églises du Nigeria, tu auras l'impression que nous, on ne sert pas Dieu. Parce qu'une église de 50 000 places qui est remplie, il n'y a pas de place encore dedans. Et les gens sont... Donc quand tu vois ça, les gens te disent, oh, on ne sert pas Dieu. Quoi? 50 000 places. Donc je lui ai dit, moi je ne fais pas ça. Ce sont mes principes et mes valeurs. Parce que si je le fais, je pêche contre Dieu. Quelqu'un d'autre peut le faire. Ça c'est lui et sa relation avec Dieu. Mais moi ce qui me concerne, si je le fais, je pêche contre Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que dans l'intimité que tu auras avec le Seigneur, que nous aurons avec Dieu, Dieu nous dira des choses qu'il ne voudrait pas que nous fassions. Qui est propre à notre appel, qui est propre à notre vie. Ce jour-là en Israël, la Bible dit, il y a un seul enfant qui n'avait pas le droit de se couper les cheveux, appelé Samson. Tous les autres pouvaient se couper les cheveux, sauf lui. Ce jour-là encore en Israël, il y avait un seul jeune homme qui devait s'habiller en peau de chameau, manger des sorelles et manger du miel. Était Jean-Baptiste. Les autres gens pouvaient le faire. Lui, c'est la consigne qu'il a reçue de Dieu. C'est pourquoi je te repose et te retourne la question. Quelle consigne as-tu reçue de Dieu? Si tu as reçu une consigne de sa part, respecte-la. Je vois des femmes à qui Dieu a dit, tu ne mettras pas de mèche sur sa tête. C'est une consigne qui est propre à elle. Quand elle le fait, Dieu exauce ses prières. Il y a une autre, Dieu lui a dit, tu ne mettras pas de maquillage. C'est sa relation et son intimité avec Dieu. Si elle le fait, Dieu exaucera ses prières. Donc je ne parle pas des péchés que nous connaissons, dont nous mentionnons tous les jours. Même ces péchés, il faut s'en départir. Même par rapport à la relation que tu as avec Dieu. Donc si tu mens, tu arrêtes de mentir. Si tu te mets en colère pour un rien, tu arrêtes de le faire. Si tu es affairé, tu arrêtes de t'affairer. Affairé voudrait dire ceux qui passent leur temps à s'occuper de la vie des autres au lieu de s'occuper de leur propre vie. La Bible dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. J'estime que j'ai tellement de défauts que je préfère m'occuper de mes défauts et voir comment Dieu peut m'aider à les ranger que de chercher à savoir comment la seule s'habille. Elle s'habille, elle a fait la jupe là comme ça, la fente est bizarre. Ça c'est quel modèle de fente ça? Elle n'a aucun style. D'accord, toi qui as le style là, continue ton style, laisse-nous sans style. C'est toi, tu es là dans ta vie, c'est voir comment elle s'habille. Toi, mais tu... Bref. J'estime qu'il y a tellement de choses sur la terre que ça ne met... Continuons. Maintenant, la question que quelques-uns me poseront, c'est de savoir, est-ce que Dieu exauce la prière de la foi? On va prendre avec moi Hébreux chapitre 5, verset 7. Je lis, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, il fut exaucé. Il fut exaucé. Quelques-uns me disent non, la prière n'est pas tout le temps exaucée parce que le Seigneur dans le jardin de Gethsémani a demandé à ce que Dieu puisse le délivrer et Dieu a permis qu'il passe à la mort en disant ceci. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté mais plutôt ta volonté. Et Hébreux ici nous dit, cette prière que Christ a adressée dans le jardin de Gethsémani a été exaucée. En lisant ce passage, il a été exaucé. Donc, quelquefois, nous étions en train de nous dire qu'il n'a pas été exaucé. Mais là, en lisant ce passage attentivement, nous nous rendons compte que Christ a été exaucé. Mais il a été exaucé par rapport à quoi? La coupe à laquelle le Seigneur faisait allusion, dont il voulait être délivré, n'était pas d'être délivré de la mort, parce qu'il était venu pour ça.
Ce que le Seigneur Jésus craignait, c'était de mourir dans le jardin de Gethsémani. Ce qu'il craignait, c'était de mourir dans le jardin de Gethsémani. Parce que la Bible dit quoi? À chaque fois que les gars voulaient mettre la main sur lui, ils craignaient la foule. Mais ce jour-là, ils étaient seuls avec le Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Or, s'ils mouraient là, la parole qui dit « Maudit soit quiconque est pendu à la croix » ne se serait pas appliquée. Donc, ils priaient plutôt pour ne pas mourir là. Donc, Dieu l'a exaucé en donnant à ceux qui venaient l'arrêter de ne pas agir selon leur dessein. Sinon, on peut le tuer là. Il voulait aller jusqu'à la croix. Donc, Christ a été exaucé là. La coupe ne s'est pas retirée de lui. Il a été exaucé là. Parce qu'il ne voulait pas mourir là. Il savait qu'on allait venir l'arrêter. Il savait à quel moment on allait venir l'arrêter. Donc, il pouvait fuir. Mais il était venu pour ça. Je vais ouvrir une parenthèse en même temps. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Hein? 12 heures? Ah, d'accord. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. J'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit, si une épreuve doit venir dans ma vie, fais que je vive bien l'épreuve. Que je ne fuis pas cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a la douleur, c'est vrai. Il y a la souffrance, c'est vrai. Mais à la clé, il y a la gloire. Donc quelqu'un a pu dire, dans la croix se cache forcément la gloire. Et je donne une image. Je vous ai déjà dit qu'ici que j'ai eu une carie, non? Une fois dans ma vie, je vous ai dit ça? D'accord. Et quand la carie a commencé, on m'a dit prends du paracétamol pour calmer les douleurs. Donc je me gavais de paracétamol. Et le docteur m'a dit un jour, le docteur Kofi m'a dit, ah, si tu prends toujours le même médicament, un mois il n'aura plus d'effet. Il a parlé de molécules, tout ça là, je ne sais pas, je ne sais pas expliquer l'histoire de molécules. Un jour, maintenant, on a expliqué les molécules ici. Mais le paracétamol ne faisait rien. On m'a donné un comprimé encore plus grave. J'ai pris, ça ne faisait plus rien. Donc je me dis, enfin, il faut que j'aille à l'hôpital pour voir un médecin, pour voir ce qu'il peut faire un madame. Et j'arrive, le médecin me dit, d'accord, prends tel médicament et reviens mercredi, on était lundi. Mais du lundi au mercredi, j'avais l'impression que c'était une éternité qui passait. Mais je souffrais, ma joue s'est enflée. Aucun médicament ne passait. Donc mercredi matin était un souffle d'espoir pour moi. Enfin, mercredi est arrivé. Et je me retrouve à l'hôpital. Des personnes passent avant moi et mon tour arrive. Et le médecin regarde, le dentiste regarde dans ma bouche et dit, ah, mais il y a du pus dans ta gencive. Donc, est-ce que l'anesthésie passera? Il a dit, monsieur, essayez. Il essaie. Il touche à ma dent, je sens la douleur. Il dit, monsieur, comme vous avez encore mal, vous allez repasser un autre. Je dis, monsieur, même si je dois mourir ici, cette dent, je ne retourne pas avec elle à la maison. Donc, imaginez un gars de plus de 20 ans en train de crier là-bas. Je suis sûr que ceux qui étaient de l'autre côté de la position, un gaillard me dit, crie, mon cher, prenons nos pieds, rentrons chez nous à la maison. Mais j'ai crié. Il dit, monsieur, je dis, enlevez ces dents. Afin que je sors d'ici, je sors avec la paix. Je dors bien. Parce que Carrie, quand ils peuvent parler, ils peuvent rendre témoignage. Tu as l'impression que la nuit, on dirait des nuits. Tu ne dors pas. Et puis tu es énervé que les autres dorment. Hein? Ils sont venus me soutenir, me secourir. Ils sont tous dormis, ils sont mauvais ces gars-là. Hein? Et j'ai dit à Dieu, si je dois pleinement souffrir, laisse-moi souffrir pleinement. Afin que la gloire qui est rattachée à cette souffrance-là puisse être mon partage. C'est ce que le Seigneur a fait à Gethsémani. Hein? On ne sort pas de la fournaise. Non, c'est trop chaud. Puis
Là, j'ai dit, le frère, c'est bon, je sors. Mais en sortant de là, tu retardes ce que Dieu voudrait accomplir ou réaliser avec toi. Et si tu n'es pas prêt, tu n'es pas bien cuit, tu auras des problèmes. J'étais très récalcitrant quand j'étais encore petit. Et un jour, je suis tombé et on m'a cassé, je me suis cassé le bras. Donc on m'a plâtré le bras. Ma femme, on parlait d'une de mes cousins aussi qui s'est plâtré le pied. Elle trouvait que c'était intéressant. Quand j'étais encore jeune, je disais non, que c'est intéressant, on va avoir tout ce pied plâtré. Ah, comment il fait le malin. Hein? Je dis, mon cher, moi, c'était un handicap pour moi le plâtre. Pourquoi c'était un handicap pour moi? Parce qu'à cause du plâtre, mon père m'empêchait de sortir pour aller m'amuser. Il y a des choses qui m'empêchaient de faire à cause du plâtre. Donc pour moi, c'était un handicap. Et le médecin me blaguait pour dire, si tu te casses encore le bras, on va te couper ça. Donc, je fais attention à ce bras-là. Et il y a une fille à Yopougon qui a aussi le bras plâtré. Et il y avait une fête dans le quartier. On dit, tu peux pas aller à la fête. À cause du plâtre. La fille a mis le plâtre dans l'eau. Voilà la fête. Elle a enlevé tout le bandeau du plâtre pour pouvoir aller à la fête. Donc imaginez-vous à la fête un bras qui n'a pas été bien guéri. C'est-à-dire là-bas, mais elle sent que ce n'est pas bien cicatrisé. C'est comme ça quand tu fuis l'épreuve, quand tu n'as pas été bien préparé, tu n'as pas accepté ça pleinement. Tu as ce bras-là que tu as enlevé dans le plâtre avant que le médecin ne l'ait enlevé. C'est comme ça que tu es. Donc quand la gloire apparaît, c'est un problème pour toi, c'est un danger pour toi. Donc, demande à quelqu'un, est-ce que tu fuis le feu ou bien tu restes dans le feu? Demande-lui bien. Demande-lui bien, est-ce que tu fuis le feu ou bien tu restes dans le feu? Après, il ne va pas te répondre, touche quelqu'un d'autre. Ce que tu ne veux pas apprendre par la manière forte que Dieu t'impose aujourd'hui, le temps te donnera d'avoir honte. Je dis souvent que moi, je ne sais pas manger couteau et fourchette. Et c'est mon épouse qui m'a aidé à m'apprendre à manger. Parce que on partait chez elle, sur la table, il n'y a pas de cuillère. Je dis à mon fils Arnaud, apprends à manger le couteau et la fourchette. Il dit, ah, ça c'est trop choco. Il faut rester là. Tu ne sais pas où Dieu va aller avec toi. Il ne faut pas apprendre les choses de choco. Donc ma femme fait exprès de s'asseoir à côté de moi. Et puis on se passe l'assiette. Elle découpe la viande, tout ce qu'elle doit découper. Puis elle me redonne mon assiette. Puis c'est pas manger avec ça. Donc arrivé à la maison, je les ai vus manger. Donc je m'entraîne moi aussi. J'apprends à découper, à faire ça. Pour être un expert dedans. Pour que demain, ce que Dieu voudrait faire, qu'il puisse se faire pleinement. Et tu t'imagines un jour, tu es là comme ça, puis on t'appelle, on dit non, viens faire une réunion avec des personnes d'un certain calibre du monde. Et puis il n'y a pas de cuillère là, tu fais comment? Et puis je dis à ma femme, non, toi là, tu exagères. Hein, moi, je n'ai pas appris à manger. À manger. Écoutez, fourchette, moi, depuis que je suis né, ces cuillères, je connais et ma main. Donc, tes histoires de bref, je ne suis pas dedans. Et je suis allé aux États-Unis, un gars qui a humilié sa femme comme ça. Arrivé là, ils sont arrivés, sa femme, elle connaît de grandes personnalités. Arrivé là-bas, on lui a donné saumon fumé. Il dit, ça c'est quoi ça là? Moi je ne mange pas les choses comme ça, ça peut être mon totem. Il dit, petit, tu n'as pas passé par la fournaise. Nous on est passé par là, on a appris ça très tôt. Ça dit, même si je fatigue ma femme, elle dit, j'aime pas. Mais quand je suis là-bas, je prends et je mange. Donc je vais rendre grâce à Dieu pour mon épouse. Parce qu'elle était une bénédiction pour moi, elle m'a appris à manger
Et le couteau et la fourchette. Donc ce que tu n'apprends pas maintenant, demain ça te rattrapera. On dit qu'il ne faut porter pas des souliers. Non, ça, c'est pour les boss. Et le jour où tu commences à travailler, ce n'est pas porter ça. Tu marches, mais on sait que tu viens d'Adjamé. Adjamé, c'est jean et les quais. Tu n'es pas habitué à ça. Donc tu es blessé dans les pieds comme ça. Ouh, ça chauffe d'air. Apprends maintenant. Donc accepte de passer par le feu. Donc, Dieu exauce nos prières. La Bible dit dans les épîtres que Paul a prié pour qu'une écharde lui soit enlevée. L'écharde. D'autres ont dit que c'était une maladie, d'autres ont dit que c'était un problème lié à son état de santé. Et Dieu lui a dit que ma grâce... Mais aujourd'hui, avec plus de recherches, c'est pourquoi je vous exhorte à lire les Écritures et à faire des recherches. Les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une maladie, c'était de faux frères qui étaient auprès de lui qui le fatiguaient. De faux frères qui le fatiguaient. On peut voir ça en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. J'espère que c'est ça. Hein. Ouais, 2 Corinthiens chapitre 12, c'est ça. 2 Corinthiens 7 à 9. Il dit, il a prié à chaque fois le Seigneur pour que Dieu enlève l'écharde. C'était de faux frères. Quand Dieu n'exauce pas une prière que nous lui adressons, c'est qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. Ces faux frères qui étaient près de Paul l'aidaient à être humble. Je dis bien, l'aidaient à être humble. Même si il voulait être orgueilleux, la présence de ses frères l'aidait à être humble. Donc, quelquefois, on utilise ce passage pour dire que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Si Dieu n'exauce pas une prière, c'est qu'il y a un but qu'il veut atteindre. Donc, j'ouvre cette parenthèse concernant l'humilité. J'ouvre cette parenthèse concernant l'humilité. L'humilité pour moi, ce n'est pas venir voir des frères et quand tu les salues, je prends Kader. Kader, c'est ma muse ce matin. Quand tu vois Kader, tu le salues avec du respect. Hein? Bonjour, vieux père. Bonjour, grand frère. Comme ça, tu le salues. Alors que peut-être que Arnaud est plus âgé que toi. Et quand tu vois Arnaud, mon gars, salut-moi. Petit! Alors qu'il est plus âgé que toi. Oui, tu estimes que son statut social ne te permet pas de le respecter. Et pour l'instant, on est tous humbles. Hein, pour l'instant. Mais quand tu verras la gloire, je verrai si tu es toujours humble. L'humilité, c'est se rabaisser. Faire des choses qu'en temps normal, par rapport à ton statut, tu ne feras jamais. En arrivant au mariage de Marius, j'ai enlevé mon costume et j'ai commencé à placer les chaises. À tresser le tréteau. Parce que ça ne me dérange pas, ça ne me coûte rien, ça ne m'enlève rien. Ça ne fait pas que je ne suis plus pasteur. Ça ne fait pas que je ne m'appelle plus Cyril. Je m'assois et je dis non, nous on a dépassé ce stade-là. Ce sont les jeunes qui doivent faire ça maintenant. Hein? Dans le royaume des cieux. Change de royaume. Dis à quelqu'un change de royaume. Tout se fait, dis-lui change de royaume. Dans le royaume des cieux. La Bible dit en Philippiens, considère le frère qui est en face de toi comme étant supérieur à toi.
Ça ne te rabaisse en rien. Moi-même, j'aime ces genres de tâches-là. J'aime ça. C'est si Dieu me disait, entre être prédicateur et puis sur chaise, choisis un. Je choisis chaise. Parce qu'on ne te voit pas pour te persécuter. Tu finis sur ta chaise, tu disparais. Mais chaque fois que quelqu'un maintenant s'assoit là-dessus et qu'il recevra une grâce de la part du Seigneur, moi je prends un peu dedans. Mais c'est moi qui ai essuyé. Il y a quelqu'un qui me regarde. Depuis là, tu es encore commando. Il dit, attends. Donc il y a grâce dans le royaume des cieux. Quand tu atteins 5 ans, il faut que tu sois à ce niveau. Non, il n'y a pas grade. Ça ne me dérange pas. Donc si un frère me dit qu'il est humble, je dis, calme-toi. La gloire va venir. On verra si Sonia est humble, si elle dit qu'on l'appelle Sonia, elle dit, c'est Madame Bli maintenant. On va voir. Alors je lui dis, Sonia, s'il te plaît, respectons-nous ici. Je t'appelle Madame Kofi, non? Appelle-moi Madame Bli. C'est là, on va voir ça. Si Cadet, en tant que simple auditeur, on l'appelait Cadet, quand on devient directeur, il dit non. Cadet, on dit quoi? Parce que tu sais que je te respecte beaucoup, mais c'est directeur. C'est monsieur le directeur. Ma fille qui est en train de gravir les échelons de son service là-bas, elle vient quand tu appelles. Marie, on dit quoi? Elle dit, s'il te plaît, c'est maître. Donc, pour l'instant, on est tous humbles. Mais la gloire va révéler ta véritable nature. Or, quelquefois, pour ne pas que l'orgueil frappe à notre porte, Dieu met une écharde afin de garder l'attitude d'humilité. Je vois un frère, le jour qu'il a fait 1 mois sans péché, quand il vient diriger, on est mort. Vivez dans la sanctification. Celui qui pêche, comment un chrétien peut mentir? Tu dis non, lui, ça fait 1 mois qu'il vit dans la sanctification. Donc, quelquefois, Dieu permet qu'il puisse chuter pour pouvoir respecter les autres aussi. On m'expliquait un pasteur comme ça, quand les frères chutent dans l'impudicité. Il dit, c'est pas normal, donnez 10 ans de sous-discipline. Comment un pasteur peut chuter? Le Seigneur dit, attends. Un jour, lui-même, il a chuté. Et puis, on l'a mis devant ceux qui l'ont attaqué hier. Eux, ils étaient pour lui parler. Et puis, il dit, je suis un homme. Donc l'épreuve, l'échec qui sera là ne diminuera pas ton ministère. Elle ne te détruira pas. Mais elle viendra pour que Dieu puisse te disposer à être humble. Elle te disposera à ne pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un roi qui a grandi auprès d'un sacrificateur. Quand le sacrificateur est mort, la Bible dit qu'il a voulu prendre la place des prêtres. Et Dieu l'a frappé de lèpre. C'est pourquoi ici je dis, il n'y a pas un frère pour balayer, il n'y a pas une soeur pour balayer. Nous tous autant que nous sommes, à commencer par moi et mes assistantes, on doit faire ce que tout le monde fait. Si on dit à une organisation, une manifestation que les appareils viennent, nous tous on va soulever les choses pour pouvoir ranger ça. Mais que la soeur ne dise pas, ma pédicure ma manicure risque de se casser, mes ongles là. Mes ongles risquent de se casser, donc je ne fais pas ça. Le jour que j'entends, c'est si moi-même je vais couper tes ongles là. Et puis tu as servi Dieu. Si tes ongles peuvent t'empêcher de pouvoir recevoir la grâce de Dieu, je vais couper tes ongles. J'espère que le son s'entend. Non, les ongles là, ça va coûter cher. Je vais couper ça ce même jour. Il n'y a pas quelqu'un qui est appelé à prendre clavier et puis quelqu'un qui n'est pas appelé à prendre clavier. Il n'y a pas quelqu'un qui est appelé à balayer. Où les frères vont dire aux soeurs, non, les balayeurs, ça c'est pour les soeurs. Tu as mis ta servante ici. Tous les frères, on balaye.
Que tu sois marié ou pas. Ou bien le cadet, elle a dit non. Je ne vais pas balayer. Sa fille, où elle est? Sa fille, c'est à la maison. Quand on est à l'église ici, c'est le frère cadet, la soeur, sa fille. Hein? Je ne dis pas, sa fille n'est pas rebelle, c'est une soeur qui respecte son homme. Hein? Ici, c'est pour le Seigneur. Dis à quelqu'un, ici, c'est pour le Seigneur. Il est quelle heure, s'il vous plaît? D'accord. La prière de la foi obtient toujours exaucement. Quand notre foi repose sur une preuve. Mais il y a quelque chose que Dieu met à cœur que je voudrais partager maintenant. Je parlais de la faveur. Dis avec moi 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 aussi la croix. La croix. Toute bénédiction qui arrive dans notre vie sans que nous ayons été éprouvés, on doit commencer à pleurer. Toute bénédiction qui vient dans la vie de quelqu'un, où il n'y a pas eu d'épreuve auparavant, il doit commencer à pleurer. Pourquoi? Parce que quand l'épreuve vient, elle enlève tout ce qui est en toi qui peut être un obstacle à la gloire de Dieu. Je dis, elle enlève tout. Quand je dis tout, c'est tout. J'ai expliqué hier au frère, je suis allé chez un pasteur, un vieux pasteur. Il dit qu'il est pasteur depuis 1900 et tout là. C'est un vieux pasteur. 1980, c'est un vieux pasteur. Hein? Ça, c'est un vieux pasteur. Et j'arrive chez lui. Et il commence à parler de certains frères qui exercent ce ministère. En parlant de leur témoignage. Il expliquait qu'il y a un frère qui a prié pour des personnes et il a demandé à ces personnes $1000 qui est l'équivalent de 500 000 francs avant chaque prière. Peut-être que c'est quelque chose que Dieu lui a dit. Dieu peut dire ça. Dieu peut dire, donne ça avant qu'on ne prie. Dieu dit ça. Vos parents pensaient que Dieu ne dit pas ça. C'est biblique. Et il dit, donne-moi d'abord à manger avant que toi, ton fils, vous mangez. C'est biblique. Et je les écoutais. Et dimanche, je vais dans l'église de ce pasteur-là. Quand on sait que tu es pasteur, la règle veut qu'on te fasse asseoir où les pasteurs s'asseyent. Ou bien les responsables s'asseyent. S'il n'y a pas de place, truc. Dans le cercle, il n'y a plus de chaises libres dans le cadre pastoral. Et je suis arrivé avec un frère, le frère me dit, Cyril, comme tu es pasteur, va t'asseoir directement à la place des pasteurs. Je dis non. La Bible dit, quand tu viens à un festin, assieds-toi derrière. Et on te prend derrière pour te faire asseoir devant. Que tu t'assois devant, puis on dit non, pardon frère, retourne derrière. Donc je me suis assis derrière. Au premier culte, au deuxième culte. Je ne suis pas parti au pasteur. Ah, pasteur, toi, mais tu es bizarre. Hein? Je suis pasteur, j'ai mon église à Abidjan. Pourquoi tu ne vas pas faire asseoir devant? Parce que Dieu a pris le soin de nous préparer à ce genre de situation avant que nous n'arrivions à ce stade-là. Donc si nous n'avons pas été éprouvés, on aurait été offusqués qu'il n'y ait pas une telle démarche à notre endroit. Or, quelquefois, c'est Dieu qui permet ça. Donc c'est pourquoi je dis, si tu n'as pas été éprouvé avant que la gloire ne paraisse, tu es en danger. Parce que tu as pour habitude de demander de l'argent partout. Et tu n'as pas appris à te contenter de ce que tu as. Quand
la gloire viendra, c'est ça un problème pour toi. Parce que tu empruntes partout tu vas, tu empruntes. Ton image se salit parce que tu n'as pas appris dans l'épreuve. Quand je dis aux fois que je suis impulsif, j'étais impulsif, les gens ne croient pas, j'étais très impulsif. Mais j'ai laissé impulsif, ceux qui ne comprennent pas, j'étais très nerveux, colérique. Mais quand Dieu rentre dans ma vie, il veut changer mon caractère. Il veut changer ma manière d'être. Donc Dieu est obligé de m'éprouver. Amen. Il est obligé de m'éprouver. Afin d'ôter la colère. Mais je pouvais accepter comme ne pas accepter. Mais j'ai accepté parce que c'est ce que Dieu voulait faire avec moi. Aujourd'hui, je m'habille. Mais j'aime m'habiller. Demandez à ma femme. J'ai dit non, j'ai vu un polo Ralph Lauren. Je suis comme Kader. Quand je vois Kader, c'est mon miniature qui est là. Les chaussures, j'aime ça. Mais Dieu m'a délivré. Vous vous imaginez, j'allais en tapette en attendant à l'église. Et quand le bois est coupé, je raccommode, depuis je vais à l'église et ça pour aller faire délivrance. Ça fait que me séparer de quelque chose même qui couche ne me dérange pas. Parce que j'ai été éprouvé. Mais les avares qui n'aiment pas ça, Dieu peut lui dire, ah, prends ta chaussure, donne ça à quelqu'un. Ah, Seigneur, c'est ma seule chaussure. Dieu veut changer ton cœur. J'espère qu'il n'y a pas d'avare parmi nous. Hein. J'espère que tu n'es pas avare. Hein. Demande un frère, j'espère que tu n'es pas avare, une soeur. Hein. Des fois qui ne savent pas partager. Oh, je me dis, si tu es passé par un endroit, ta première réaction quand tu vois quelqu'un passer par cet endroit, c'est de compartir, de chercher à l'aider. Tu vois la soeur toujours avec la même robe, le même habit. Tu as 10 là-bas. Si tu as vraiment été éprouvé, ça se voit dans ton attitude. Tu vas prendre deux, tu dis la soeur, tiens. Mais quand tu tiens, tu n'en parles pas la terre entière. Oh, madame Akere, oh. Tu vas choisir les cadets potes là. Non, c'est une chaussure qui est achetée aux États-Unis. Ah bon? Mais, en tout cas, il est à l'aise, hein? Et la chaussure là, quand il marche, tu as perdu ce que Dieu voulait faire avec toi. Parce que dans l'épreuve, Dieu permet que tu puisses garder ta langue en bride. Quelqu'un me dit, moi, je ne sais pas me taire. C'est faux. Tu sais te taire. Peut-être qu'il y a des choses que tu caches. Il a péché la veille. Est-ce que tu viens dire aux gens, tu parles jusqu'à sinon, moi, mais j'ai péché hier. Jamais. On ne sait pas. Donc, tu peux te taire. Et c'est dans l'épreuve que tu apprends ça. C'est dans l'épreuve que tu apprends à respecter ton frère. C'est dans l'épreuve que tu apprends à respecter un être humain. Donc, tire des leçons de l'épreuve par lesquelles tu passes. Tire des leçons. Et des leçons conformes aux Écritures. Et la seconde chose, c'est la faveur. La faveur est définie comme une grâce imméritée. Ce n'est pas dans la prédication, c'est quelque chose que Dieu veut que je partage avec vous. Ben, je sens un vent de faveur à Manaïm. Je sens un vent de faveur. Je sens un vent de faveur. Donc c'est quoi tire des leçons avant que la faveur n'arrive.
Mais si tu n'as tiré aucune leçon de tes épreuves, la faveur sera un piège pour toi. Il y a un frère qui m'appelait le vieux. Et puis je m'appelle Cyril. Il dit depuis quand ça a changé? C'est à quel moment ça a changé? Du vieux à Cyril. Il dit non, tu sais en France ici. Il dit ah, c'est peut-être en France tu parles comme ça. La même prière qui t'a fait partir, la même prière peut te ramener. Hein? Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah, vous ne savez pas ça? Ah. Demandez à Nebuchadnezzar. Demandez à Nebuchadnezzar. La Bible dit Dieu a prophétisé qu'il serait au-dessus. Le jour que l'orgueil entrait sa vie, il est descendu. La faveur, c'est la grâce imméritée. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous nous sommes battus, que nous avons lutté. De sorte qu'on peut se glorifier de ces choses-là. Donc quand Dieu t'exaucera demain, quand Dieu fera un exploit dans ta vie, souviens-toi que c'est une faveur. Je dis bien, souviens-toi que c'est une faveur. Ne dis pas dans ton esprit que c'est ma force, mes capacités, mon intelligence, mes contacts qui m'ont donné d'être là. C'est pourquoi quelquefois j'ai peur même de pouvoir avoir recours à des hommes, de pouvoir régler des problèmes qui me concernent. Pas parce que les hommes vont parler, mais j'ai peur que dans mon cœur je puisse me dire que si ces hommes n'avaient pas été là, je ne serais pas là. Or, si je commence à penser comme ça, je retire la gloire qui doit être donnée au Seigneur. Donc, même si un homme a été utile en tes mains pour te positionner là, reconnais que c'est la grâce de Dieu. Bénis Dieu pour la vie de cet homme. Mais ne dis pas de tes lèvres et même dans ton cœur que s'il n'avait pas été là, tu ne serais pas là. Donc, on va prier ensemble le Seigneur ce matin. Si vous avez des préoccupations, même des questions, des choses que vous n'avez pas compris, on a notre page Facebook. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez écrire sur la page Facebook là, dimanche quand je viendrai. Je m'attellerai à répondre parce que à une direction que Dieu donne, on peut toucher à un point sans forcément aller en profondeur. On va prier ensemble. Tu vas dire à Dieu que c'est un temps de faveur pour Manaïm et que tu voudrais que dans ce temps de faveur, partout où tu iras, que Dieu dispose des hommes, le cœur des hommes pour toi. Prie avec moi le Seigneur. Prie avec moi le Seigneur.